voudrais, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous saluer par la formule de salutation de l'islam, celle des compagnons du paradis, en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix de Dieu, sa miséricorde infinie et ses bénédictions soient avec vous tous, partout où vous vous trouvez. Je voudrais véritablement me réjouir aujourd'hui de ma présence dans ce pays que j'aime tant et qui m'a tant aimé. Je parle justement du Niger, où je suis arrivé depuis quelques jours, après plus d'une année d'absence. Je voudrais me réjouir donc de cette retrouvaille, notamment avec le peuple nigérien et au-delà du peuple nigérien, de tout ce qui nous regarde à travers ces médias. Je voudrais véritablement me féliciter également des changements qui sont intervenus sur la scène politique dans ce pays. Un changement que le peuple du Niger a appelé depuis des années de ses voeux. Ce changement pour lequel nous adressons à Allah subhanahu wa ta'ala les prières les plus ardentes pour que ce soit véritablement le début véritablement d'une transformation que connaîtra ce pays, Inch'Allah, dans le sens de sa refondation, dans le sens du recouvrement de sa souveraineté véritable, de son indépendance, de sa dignité, pour que ce pays soit pour de bon hissé sur la voie de son développement, sur la voie de son bien-être. Le peuple musulman du Niger mérite véritablement qu'après plus de 60 ans d'indépendance, que ce pays retrouve enfin la voie de son bonheur. Eh bien, le monde entier a suivi aujourd'hui ce qui est en train de se passer au Niger et au-delà du Niger dans les pays du Sahel, des choses par rapport auxquelles véritablement nous formons le vœu et nous implorons Allah encore une fois pour que ce changement soit véritablement bénéfique, pour que nous puissions véritablement retrouver la voie du bonheur. Je voudrais ici dire un certain nombre de choses qui, à mon sens, sont extrêmement importantes pour réussir ce changement et cette refondation qui est en train de s'amorcer ici au Niger et dans les pays du Sahel. Ces pays ont en commun leur adhésion à la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire à l'islam, dans une majorité écrasante de leur population. Cette voie de Dieu subhanahu wa ta'ala, pour le cas du Niger, je parle de l'islam, qui est arrivé dès le 1er siècle de l'Hégire, dans l'espace actuel du Niger, eh bien, il est important pour nous tous de comprendre que le plus grand bienfait, la plus grande richesse, le plus grand atout, la plus grande voie du salut qui pourrait s'offrir au peuple nigérien, c'est véritablement cette voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire son adhésion à l'islam, l'islam qui est la religion universelle et éternelle, révélée par Allah subhanahu wa ta'ala sur ses prophètes et prêchée dans son ultime forme, prêchée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je vais dire ici que la voie de la libération que nous recherchons, il est important pour nous de savoir que cette voie ne peut se passer, ne peut se réussir que lorsque nous nous adossons, lorsque nous nous appuyons sur Allah subhanahu wa ta'ala. Or, il se trouve que le peuple du Niger a déjà l'islam. C'est le dénominateur commun de ce peuple du Niger.
et c'est la voie, la source de sa force et de sa puissance. J'ai eu l'occasion de dire que la puissance et la force a deux sources. La puissance ou la force a deux sources. Une source spirituelle et une source matérielle. Il y a en réalité deux types de puissance, une puissance spirituelle et une puissance matérielle. Et j'ai eu à dire que, en réalité, et beaucoup de gens malheureusement ne le savent pas, c'est la puissance spirituelle qui engendre la puissance matérielle. Et nous avons pour preuve le vécu du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a passé 13 ans en train de construire la puissance spirituelle de sa communauté pendant la période mécoise de sa mission. Et qui, après avoir formé, après avoir construit les citoyens sur l'adhésion aux règles d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur la compréhension du message révélé, sur l'adoption dans leur comportement des valeurs intrinsèques de l'islam, c'est après cela que le prophète alayhi salam a procédé à la mise en application de ces préceptes, de ces valeurs qui ont été inculquées à ses adeptes pendant la période mécoise. C'est en ce moment-là que le prophète alayhi salam a construit l'État islamique de Médine. Et cet État, cela pourrait étonner beaucoup de gens, en tout cas les historiens en sont très étonnés. Pendant des siècles et des siècles, la péninsule arabique a toujours été assujettie aux pays voisins. La péninsule arabique, la partie nord-ouest de la péninsule arabique, était sous la domination de l'Empire byzantin pendant plusieurs siècles. C'était les Gassanides. La partie nord-est était sous la domination de la Perse, de l'Empire perse. C'était les Sassanides. La partie sud de la péninsule arabique était sous la colonisation de l'Empire d'Abyssinie. C'était donc le Yémen et autres. On connaît l'histoire d'Abraha, qui était le gouverneur abyssinien du Yémen, qui à la date de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, avait décidé de venir avec une armée d'éléphants, venir détruire la Kaaba. Et on connaît le reste de l'histoire, parce que le Coran a enregistré cet événement dans Suratul Fil. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijilin faja'alahum ka'asfin ma'kul. On connaît l'histoire, ils ont été détruits, Abraha et son armée d'éléphants ont été détruits par la horde d'oiseaux envoyés vers eux pour venir les détruire. Donc la péninsule arabique était sous domination étrangère. Mais à l'arrivée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec le message de lumière, avec la charge spirituelle, la forte charge spirituelle qui s'est opérée dans la péninsule, avec la descente du Coran, le peuple de la péninsule arabique a été métamorphosé. Et en quelques décennies, l'état que le prophète alayhi salam a créé dans cette forte spiritualité a dominé le reste du monde, a fait effondrer tous les autres empires, notamment les trois grands empires de l'époque, l'empire perse, l'empire byzantin et l'empire d'Abyssinie. Et si on prend l'effet contraire également, c'est lorsque la puissance spirituelle s'est estompée, a commencé à diminuer, c'est en ce moment-là que la puissance matérielle, la puissance militaire, économique, technologique, scientifique du monde musulman aussi a commencé à reculer, jusqu'à ce qu'il y ait eu l'effondrement du califat, lorsque les musulmans s'étaient complètement éloignés justement de cette force spirituelle qui a permis de créer leur puissance matérielle. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous devons tirer les leçons du passé. Ces pays sahéliens qui sont fortement islamisés depuis plusieurs siècles, qui ont connu des empires, de très grands empires,
qui ont brillé de mille feux, surtout pendant le Moyen-Âge, l'Empire du Ghana, l'Empire du Mali, l'Empire Songhai, l'Empire du Kanem-Borno, le califat de Sokoto, tous ces États qui se sont construits sur l'islam avaient atteint leur apogée lorsqu'ils s'étaient alliés à l'islam. On le sait. Donc c'était la puissance spirituelle de l'islam qui a fait que ces pays avaient atteint leur apogée et avaient brillé de mille feux pendant le Moyen-Âge. Aujourd'hui, si nous voulons véritablement acquérir notre indépendance, si nous voulons renforcer notre souveraineté, si nous voulons nous développer, si nous voulons véritablement atteindre une autre apogée de notre civilisation, de notre histoire, nous avons besoin de renouer avec l'islam. Parce que l'islam, il est là, il est intact. Il ne changera pas. Dieu a pris l'engagement de préserver le message de l'islam. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Le message de l'islam, il est là entre nos mains, il est intact. Il a simplement besoin d'être dépoussiéré, d'être redécouvert, d'être appliqué dans notre vie de tous les jours. C'est pourquoi j'avais dit que nous avons d'abord besoin de construire une force, une puissance spirituelle. La puissance spirituelle se construit de quelle manière? Elle se construit en traduisant le sens et les valeurs qui sont véhiculées par le message de l'islam, qui est un message divin. C'est Dieu qui s'est adressé à l'humanité à travers le Coran. Que nous puissions justement assimiler, que nous puissions appliquer, que nous puissions vivre dans notre vie de tous les jours les enseignements de l'islam pour que nous soyons des citoyens exemplaires. C'est la foi en Dieu qui nous permet d'être véritablement les vrais dépositaires de cette mission que Dieu a confiée à l'être humain, le vicariat ou le califat, à l'istikhlaf. Ce sont les croyants qui sont censés être les vrais califes de Dieu sur terre. Un mécréant, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un qui ignore Dieu, ne peut pas représenter Dieu sur la terre. Ce sont les croyants qui ont cette mission. C'est aux croyants que Dieu a confié cette mission. Et ces croyants n'ont pas de couleur, ils n'ont pas de race, ils n'ont pas d'origine, ce sont des êtres humains. Tous les êtres humains se valent. Il n'y a que leur proximité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que leur adhésion aux règles que Dieu a édictées à travers ses messages révélés qui font d'eux des êtres supérieurs. C'est pourquoi le prophète a dit alayhi salatu wa salam que tous les êtres humains se valent. Il n'y a pas de supériorité d'un arabe vis-à-vis d'un non-arabe, bien que le message du Coran ait été révélé en arabe. Il n'y a pas de supériorité d'un arabe vis-à-vis d'un non-arabe. Il n'y a pas de supériorité d'un blanc vis-à-vis d'un noir ou d'un rouge vis-à-vis d'un jaune. Le seul critère de supériorité qui vaille aux yeux de l'islam, aux yeux de Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est le critère de la piété. Donc si nous acceptons tout sahéliens que nous sommes, si nous acceptons d'adhérer au message de Dieu, si nous acceptons de nous approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être plus proches de Dieu que les autres, nous allons être valorisés par Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons être choisis, nous allons être élus par Allah subhanahu wa ta'ala pour devenir ses amis, pour devenir ses alliés, pour être forts, pour être puissants, comme ça a été le cas des Sahéliens pendant le Moyen-Âge, comme cela a été également le cas des Arabes qui étaient derrière toutes les communautés et qui par l'islam sont devenus les premiers à un certain moment. C'est la raison pour laquelle dans ce combat que nous menons, pour notre souveraineté, pour notre dignité, pour notre indépendance, pour notre épanouissement, pour notre émergence, nous avons besoin de nous allier avec la source de la force et de la puissance qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu ne se dément jamais. Dieu ne revient jamais sur ses promesses. Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ô vous qui croyez, si vous venez au secours de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu viendra à votre secours et Dieu va raffermir vos pas en vous renforçant, en vous élevant. Bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala. Donc la recette qui est devant nous aujourd'hui, à un moment où on parle de refondation dans ces pays du Sahel, la recette qui s'offre à nous et qui vaille, cette recette-là, c'est de construire d'abord notre puissance spirituelle. C'est de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et Dieu fera le reste. Il nous donnera la puissance matérielle. Ça, c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez dans Sourate An-Nur. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat
la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans ce message? C'est un message très fort que Dieu nous envoie. Dieu nous dit wa'adallahu alladhina amanu minkum. Dieu a donné la promesse à ceux qui ont cru, à ceux qui ont porté la foi parmi vous. La yastakhlifannahum fil ard. Il leur donnera le vicariat, il leur donnera la prééminence, il leur donnera le califat. Il leur donnera l'émergence, cette émergence que nous sommes en train de chercher sur cette terre-là. Ils auront la prééminence, ils seront les premiers. La yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim. De même qu'il l'a donné aux communautés croyantes qui vous ont précédés. Wala yumakkinanna lahum dinahum. Il leur renforcera les religions, c'est-à-dire les rapports avec Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum. Cette religion qu'il a agréée pour eux, pas n'importe quelle religion. La religion que Dieu a agréée, vous le savez, vous l'avez deviné, c'est la religion de l'islam. La religion universelle et éternelle que Dieu a révélée à tous ses prophètes, à tous ses messagers. ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. Et Dieu va leur échanger la peur et la crainte, la faiblesse, le dénuement, l'arriération, le sous-développement dans lequel vous êtes. Dieu va les changer. Justement en appliquant ce que Dieu a dit. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. Dieu va transformer leur insécurité, leur crainte, leur peur en une situation de sécurité, en une situation de sérénité, en une situation de tranquillité. Ya'budunani, pourquoi ces gens-là auront tout ça de la part de Dieu? C'est la suite du verset qui nous le dit. Ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Parce qu'ils m'adorent et ils ne désignent aucun associé à mon égard. C'est-à-dire qu'ils adorent Dieu, lui seul, et ils ne lui désignent aucun associé. On n'a peur de personne quand on est croyant. On n'associe personne d'autre dans la divinité à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça la recette que nous devons suivre dans nos pays. Aujourd'hui, à un moment où on parle de refondation, où on parle de délivrance, où on parle de libération, ce qui peut nous libérer, c'est de nous renforcer par la force d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est invincible. Allah subhanahu wa ta'ala est invincible. Si nous nous associons à lui, si nous devenons son allié, si nous devenons son ami, eh bien nous serons toujours les vainqueurs. Nous serons les vainqueurs. Le prophète a dit alayhi salatu salam dans un hadith qudsi. Un hadith qudsi, c'est un hadith que le prophète prend directement de Dieu subhanahu wa ta'ala. Man adali waliyan faqad adhantuhu bil harb. Quiconque porte préjudice à un de mes alliés, à un de mes amis, les gens qui sont mes amis, les croyants qui suivent ma voie, eh bien je lui déclare la guerre. Je déclare la guerre à quiconque porte préjudice à un de mes amis, à un de mes alliés. Donc nous devons suivre cette voie-là. Le Coran abonde, le Coran a beaucoup de versets, il y a beaucoup de versets. Tout à l'heure, après le Fajr, il y a un verset qui m'est venu à l'esprit, qu'on était en train de me lire, comme ça, et que j'ai retenu. C'est ce verset-là précisément. Ce matin seulement, que ce verset-là m'est apparu, dans un songe, après la prière du Fajr. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. J'étais là en train de lire le verset. Et ce verset-là s'applique à la situation que nous sommes en train d'expliquer. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. C'est al-Mursalin, c'est pas al-Mu'minin. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. Dieu a dit que sa parole a déjà précédé
en faveur de ses serviteurs qu'il a envoyés, les prophètes. Et à travers les prophètes, les gens qui ont suivi les prophètes. Les messagers. Al-Mursalin, ce sont les messagers de Dieu. Et les messagers des messagers de Dieu, ils sont compris. Les messagers des messagers de Dieu, ce sont les oulémas qui ont hérité des messagers de Dieu subhanahu wa ta'ala. Dieu a dit que sa parole a déjà précédé. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ qu'ils vont être secourus partout où ils se trouveront. إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ et que notre armée, nos soldats seront toujours les vainqueurs. Ça c'est donc une annonce que Dieu nous donne pour nous dire que lorsque nous sommes alliés à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque nous sommes avec Dieu, personne ne peut te dire devant nous. N'oublions pas d'ailleurs ce que le prophète a dit quand il a parlé de silahul mu'min, l'arme du croyant, qui est ad-du'a. Voyez-vous, la simple invocation que nous adressons à Allah subhanahu wa ta'ala est une arme redoutable, sans parler du reste. Le reste aussi, Dieu nous a dit de le préparer. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّهُ. Dieu nous a dit de nous préparer les armes matérielles, les avions, la cavalerie, les chars, les drones, tout ce qui peut nous permettre de nous défendre, de dissuader l'autre de venir nous attaquer. Mais nous avons une arme que les autres n'ont pas, qui est l'arme de l'invocation. Silahul Mu'min. Et d'ailleurs, on a autre chose encore. Le Coran nous dit إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. Allahu Akbar. Même lorsque nous rencontrons l'ennemi, si en tant qu'être humain, nous pouvons être blessés parce qu'on peut avoir du sang, on peut être blessé, on peut mourir, etc. Comme les autres aussi peuvent mourir, les non-croyants. Mais Dieu a dit, nous avons autre chose qu'ils n'ont pas. Tarjouna min Allahi ma la yarjoun. Vous espérez de Dieu ce qu'eux ils n'espèrent pas, c'est-à-dire le martyre et le paradis. Donc pour nous résumer, à cette occasion, je voudrais particulièrement insister sur la nécessité pour nous de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Je le dis à l'adresse des dirigeants. Dieu vous a donné une recette toute faite. Dieu vous a donné un peuple musulman. Le peuple nigérien est un peuple musulman à presque 100%. Ce qui est une chose rare en Afrique subsaharienne. Donc nous avons ici une homogénéité culturelle incroyable. Ensuite, cette religion à laquelle appartient ce peuple nigérien est une religion authentiquement divine, qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans aucun doute. Alif Lam Mim, dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Il n'y a pas le moindre doute qu'il s'agit là d'une religion qui est authentique. Donc, vous avez cela, vous avez le peuple qui est musulman, vous avez le peuple qui est jeune. Commençons par la construction du citoyen dans les normes de la moralité et de l'éthique. Et ensuite, Inch'Allah, ce sont ces citoyens formés dans l'éthique et la morale qui vont transformer le pays, qui vont le développer, qui en feront une grande puissance. Comment faire pour mettre en œuvre les deux puissances dont on a parlé, la puissance spirituelle et la puissance matérielle? Je crois que j'ai déjà donné un peu une idée par rapport à la recette. Moi, je crois qu'il faut commencer par la construction de la mise en place de la puissance spirituelle. On ne peut pas se développer dans un pays où l'être humain ne bénéficie pas de ses dimensions humaines. Lorsque le citoyen n'est même pas conscient d'abord de sa citoyenneté, de sa responsabilité. Lorsque les citoyens ne savent même pas que il a un certain nombre de droits et de devoirs vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de son environnement. Eh bien, si nous voulons atteindre cet objectif,
nous avons tout ce qu'il faut. Tous les ingrédients sont réunis dans l'islam. Tout ce qui permet à l'être humain de savoir d'abord d'où est-ce qu'il est venu, qu'est-ce qu'il est venu faire et où est-ce qu'il ira. Les réponses à ces questions-là se trouvent dans l'islam. L'être humain, quel est son rapport avec son environnement? Avec d'abord ses deux parents qui l'ont mis au monde, avec sa famille, avec sa femme et ses enfants, avec ses voisins, avec son quartier, avec la ville dans laquelle il vit, avec les humains qui sont autour de lui, dans le cadre d'un État, ou l'humanité tout entière. Lorsque l'islam nous parle également, nous enseigne, nous donne tous les ingrédients, tout ce qu'il faut pour savoir comment nous devons nous comporter vis-à-vis de notre environnement naturel, les végétaux, les minéraux, etc. L'islam, bref, nous enseigne comment nous comporter, comment être depuis la naissance, depuis le berceau jusqu'au tombeau. L'islam a tout ce que l'islam prend en charge l'être humain du berceau au tombeau, et au-delà, l'islam prend l'être humain, prend en charge l'être humain dans sa vie de l'ici-bas, dans la totalité de sa vie d'ici-bas, et également dans la totalité de sa vie de l'au-delà. Parmi tous les courants philosophiques, toutes les idéologies, tous les projets de société qui se tiraillent, qui se disputent la gouvernance de ce monde-là, parmi toutes les philosophies, tous les courants de pensée et tous les projets de société, il n'y a que l'islam qui prend en charge l'être humain de cette manière-là, son ici-bas et son au-delà. Le principal adversaire de l'islam dans la gouvernance des sociétés humaines aujourd'hui, c'est la laïcité. C'est le système de gouvernance laïque. Regardez le système de gouvernance laïque, il ne s'occupe que de la partie matérielle de l'être humain. Il est incompétent, il se déclare incompétent. Un État laïque se déclare incompétent en matière de religion. Il se dit, je ne m'occupe pas de la religion. La religion relève du privé, de ce que quelqu'un a la religion ou pas, ce n'est pas mon problème. Quelqu'un, sa vie ici-bas, sa vie de l'au-delà, non, tout ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ce sont ces besoins-là qui sont devant moi. C'est ça que je gère. C'est ce que le système laïque nous prouve. Et c'est le système laïque est le premier adversaire aujourd'hui de l'islam en termes de gouvernance de l'humanité. Donc l'islam prend tout en charge. Et on commence en islam par la construction de la puissance spirituelle, c'est-à-dire de la relation de l'être humain avec Dieu. L'islam est venu à en fait 5 finalités à réaliser par rapport à l'être humain, qui sont bien connus. C'est l'imam Shatibi dans Al-Muwafaqat qui les a cités. Il y a d'abord la relation de l'être humain avec Dieu, donc la puissance spirituelle. Le premier mobile, le premier devoir, le premier objectif de l'islam, c'est de répondre aux besoins de spiritualité, c'est de satisfaire le besoin de spiritualité de l'être humain. Parce que l'être humain a des besoins matériels et des besoins spirituels. Le premier besoin, le plus prioritaire aux yeux de l'islam qu'il faut satisfaire, c'est assouvir la soif de spiritualité de l'être humain. Parce que chaque être humain a soif de spiritualité. Recherche Dieu, partout où le place, même si vous le mettez dans une grotte ou dans une forêt où il ne voit personne, il va se mettre à chercher Dieu. Donc l'islam apporte une réponse justement à ce besoin de spiritualité de l'être humain. Ça, c'est la première finalité de l'islam. Deuxième finalité, c'est la préservation de la vie de l'être humain. La vie de l'être humain, aux yeux de l'islam, est extrêmement importante. Sa vie physique. Le premier, c'était sa vie spirituelle. On a parlé de vie spirituelle. Deuxièmement, sa vie physique. Et l'islam a pris un arsenal. Le premier cas, j'ai eu l'habitude de le dire, l'islam a pris tout un arsenal de législation pour préserver la vie spirituelle de l'être humain, c'est-à-dire son islamité, son rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi l'islam gère en priorité, c'est comme ça qu'on peut obtenir un être humain. L'être humain, s'il est détaché de Dieu, il cesse d'être un être humain. C'est pourquoi on a besoin de l'amarrer véritablement sur la voie de Dieu subhanahu wa ta'ala pour qu'il reste un être humain viable, qu'il soit utile à lui-même, utile à sa société. Deuxième chose, la vie physique,
L'islam a tout un arsenal de législation pour préserver la vie physique de l'être humain. C'est pourquoi l'islam a interdit le meurtre, l'islam a interdit les querelles, les bagarres, les problèmes, l'incompréhension, l'avortement, tout ça. Bien sûr, il faut préserver la vie de l'être humain. En France, on connaît les statistiques de l'avortement par an. Nous sommes à peu près à 50 000 avortements chaque année en France. Donc une véritable hécatombe. 50 000 enfants meurent avant de naître parce qu'on les tue. Et c'est la sécurité sociale qui prend cela en charge. J'ai eu l'occasion de le dire sur d'autres tribunes. C'est la sécurité sociale en France qui finance, qui aide la femme par voie de financement à tuer les enfants. Donc c'est un pays où on tue les enfants. Ce n'est pas pour rien que ce pays, Dieu les a sanctionnés en vieillissant, en faisant vieillir leur population. Ils sont en train de vieillir, leur population est en train de s'effondrer. Parce qu'ils ont refusé justement d'adhérer aux règles d'Allah subhanahu wa ta'ala, le respect de la vie physique de l'être humain. Troisième finalité de l'islam, c'est préserver le bien, la propriété de l'être humain, le fruit de son labeur. Il y a un arsenal également pour préserver cela, c'est pourquoi les tricheries, les mensonges, la corruption et tout cela est interdit en islam, parce que tout cela, ça contribue à prendre quelque chose qui ne vous appartient pas. Donc à toucher le bien d'autrui, parce que par exemple le bien public qui est destiné à aider les gens du monde rural à créer des infrastructures, etc. Un individu, il prend tout cela à lui seul, il le vole, parce qu'il a la charge justement de gérer ça. Eh bien il rendra compte à Allah subhanahu wa ta'ala, et avant cela il rendra compte également à la société qui le surveille. Voilà, donc il y a la préservation du bien, qui est la troisième finalité. Quatrième finalité, c'est la préservation de la rationalité, de la raison de l'être humain. Parce qu'un être humain, même s'il vit, s'il ne raisonne pas, il perd une dimension de son humanité. C'est pourquoi l'islam a pris des dispositions pour préserver la raison de l'être humain. L'alcool qui est interdit, les drogues, la toxicomanie, tout ça, c'est pour préserver la rationalité de l'être humain. Et en cinquième position, cinquième finalité, c'est la dignité, ou c'est la progéniture. La progéniture, c'est-à-dire que l'être humain ne saurait naître en dehors du cadre que Dieu a indiqué, le cadre de la famille. Dans les autres pays où on ne respecte pas justement cette finalité, il n'y a plus de famille, il n'y a plus d'abord de mariage, parce que c'est le mariage qui donne lieu à une famille. Ensuite, il n'y a pas de famille. Les gens sont individualisés et les gens sont fragilisés. Il n'y a pas de solidarité, parce qu'ici, la famille est le premier creuset de la solidarité dans la société. S'il n'y a pas de famille, donc il n'y a pas de solidarité, les gens sont individualisés, laissés à eux-mêmes, que ce soit les vieillards, que ce soit les femmes, que ce soit les enfants, etc. Chacun est de son côté. Et la société est fragilisée. Donc l'islam est venu pour construire l'être humain sur ces fondements, sur ces bases-là. C'est ce que j'appelle la puissance spirituelle de la société ou du pays. Si nous avons ça, ensuite, c'est ça qui va engendrer la puissance matérielle. Parce que ce sont des individus formés, des individus moralisés, des individus qui vivent, qui baignent dans l'éthique et la morale. Ce sont ceux-là qui vont gérer la société. Ce n'est pas les anges qui vont descendre pour venir gérer une société, ce sont les humains qui sont là. Donc la qualité de la gestion de la société dépend des gens qui gèrent la société. Si c'est des gens qui sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui craignent Dieu, qui savent qu'ils vont rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala, qui savent que si les humains ne les voient pas dans ce qu'ils font, l'œil de Dieu est en permanence braqué sur eux, eh bien donc ils vont réfléchir par 1000 fois avant de poser un acte, pour que cet acte soit justement conforme à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà un peu comment il faut mettre en œuvre justement ces deux puissances, la puissance spirituelle et la puissance matérielle. Deuxième question, quelle est l'importance du qunut et des invocations? Allahu Akbar, j'en ai eu à en parler. Le prophète a dit alayhi salatu wassalam, ad-du'a'u silahul mu'min. La prière, l'invocation, c'est l'arme du croyant. Et l'arme la plus redoutable, évidemment, les invocations sont exaucées en fonction, évidemment, du degré de proximité que l'être humain a vis-à-vis de Dieu. C'est pourquoi les invocations de certains sont plus promptes à être exaucées que les invocations d'autres, selon que, n'est-ce pas,
n'est-ce pas, la personne est proche ou plus ou moins proche de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il faut construire. Le prophète a dit, alayhi salatu wa sallam, parmi les choses qui permettent d'exaucer rapidement les prières des croyants, c'est de faire en sorte que vous ne touchez que du halal. Vous ne consommez que du halal. Vous ne prenez que du halal. Le halal, c'est-à-dire ce qui est licite. Si vous êtes sur ce qui est licite, eh bien vos prières sont exaucées. Mais quelqu'un qui est dans le haram, dans l'illicite, il se nourrit de l'illicite, il s'habille de l'illicite, il loge dans l'illicite. La question, c'était un hadith, le prophète a dit, comment est-ce que Dieu va exaucer sa prière? Donc il faut être avec Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les situations où vous êtes, vous devez être sous le regard d'Allah, vous devez vous sentir sous le regard de Dieu subhanahu wa ta'ala et vous éloigner de ce qui est illicite. Le kunut, c'est une sunna du prophète alayhi salatu salam. Le prophète a eu à commencer ça, à l'initier lorsque des compagnons qu'il avait envoyés en mission avaient été trahis et massacrés par les gens chez lesquels, parce que les gens sont venus demander au prophète alayhi salam de lui envoyer une délégation pour les renseigner l'islam. En réalité, ce n'étaient pas des gens sincères. Le prophète a envoyé des gens bien choisis parmi ses compagnons, ils sont partis et ils ont été mis à mort par leurs hôtes, par les gens qui les ont reçus. Et le prophète était dans un état extrêmement douloureux, donc il a décidé tous les matins de faire le kunut contre ces gens-là. Et les kunuts, évidemment, les ont eus. Ils ont récolté le fruit de ce qu'ils ont fait. Donc voilà, le kunut, ça fait partie de la tradition du prophète alayhi salatu salam. C'est une méthode extrêmement forte contre les ennemis. Et le peuple musulman du Niger a été particulièrement inspiré justement en s'adonnant cette fois-ci devant ces épreuves-là au kunut, et ça doit se poursuivre. Il faut que ça se poursuive de manière plus intense. Bi'iznillahi ta'ala. Le comportement des musulmans vis-à-vis des dirigeants dans la situation actuelle, d'abord c'est un bonheur de voir que dans la situation actuelle on soit dirigé par des gens qui sont engagés, des gens qui sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est exactement ce qu'il faut pour les musulmans, parce que Dieu a dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Ô vous qui croyez, obéissez à Dieu, obéissez aux prophètes et obéissez à ceux qui vous avez choisis pour vous, en tout cas, ou à ceux qui sont choisis pour être vos dirigeants. Donc parmi vous, ulil amri minkum, qui ont été choisis parmi vous, c'est-à-dire des gens qui adhèrent à la foi qui vous anime, qui adhèrent à l'engagement et à votre adhésion aux règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une grande chance, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala que depuis l'indépendance, que nous puissions avoir des dirigeants qui adhèrent véritablement à ce que l'on connaît, c'est-à-dire à cet islam-là qui nous a motivés, qui est donc notre référence multiséculaire. Et que ces dirigeants soient en train de travailler pour nous donner ce qui nous a manqué depuis l'indépendance, c'est-à-dire la souveraineté véritable, la dignité, la libération véritable. On est indépendant en 1960, mais on n'était pas indépendant parce que nous sommes sortis de la colonisation pour entrer dans le néocolonialisme, dans la néocolonisation, c'est-à-dire la nouvelle forme de colonisation qui est une colonisation indirecte, qui est d'ailleurs plus pernicieuse que la colonisation directe. Aujourd'hui, alhamdulillah, les peuples du Sahel, avec à la tête justement ces jeunes officiers qui ont pris le pouvoir, qui sont inspirés, qui sont issus du peuple, qui s'identifient aux besoins et aux aspirations de leur peuple, je crois que c'est une grande chance que les deux se mettent ensemble pour justement atteindre cet objectif de libération et de réalisation de la dignité et de la souveraineté des peuples. Avec les prières qu'il faut adresser à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est le fruit d'ailleurs des prières des gens, parce qu'on a toujours prié, depuis l'indépendance, depuis la colonisation, on a prié. Pour l'exaucer, les prières, ça peut prendre le temps que ça prendra, mais ça finira, Inch'Allah, parce que le prophète a dit, alayhi salatu salam, une prière va être toujours exaucée, d'une manière ou d'une autre.
Maintenant, comment, la forme dans laquelle ça va être exaucé, ou le moment où ça va être exaucé, c'est là la question. Je pense que Dieu a répondu à nos prières, a répondu aux prières de ces gens qui ont été délaissés, de ces gens auxquels on devait travailler, pour lesquels on devait travailler, et qu'on a négligé, qu'on a laissé dans la misère et dans la désolation. Pour que justement, ces nouvelles équipes arrivent et aujourd'hui qui sont en train de se battre pour changer les choses, pour faire bouger les lignes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne l'inspiration nécessaire pour permettre à nos peuples d'atteindre l'objectif qu'il leur a assigné, qui est donc de raffermir leur foi et d'acquérir le bien-être dans le monde d'ici-bas et dans le monde de l'au-delà. Donc ils doivent travailler en symbiose. Le peuple et les dirigeants doivent travailler en symbiose pour atteindre ces objectifs qui sont là, qui sont déclarés. Inch'Allah, ce sera le cas. Quatrième question, quel est le système fédérateur pour une mobilisation des pays du Sahel? Je crois que le système fédérateur, et il ne faudrait pas qu'on l'oublie, malheureusement, nous avons beaucoup de tendances qui se tiraillent aujourd'hui. Nous avons les néo-panafricanistes, nous avons les kémites, nous avons les libéraux, nous avons les laïcs d'une manière générale, et nous avons aussi les gens qui veulent qu'on s'inspire d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on retourne à Dieu. Moi je le dis ici haut et fort, que dans tout cela, comme le prophète a dit alayhi salatu salam par rapport au mariage, Fazfar bidhati din taribat yadak, quand il a dit que c'est pour trois critères qu'on se marie avec une femme, qu'on doit se marier, que les gens cherchent à se marier, à cause de la richesse de la femme, de la beauté de la femme, de la famille de la femme. 4 choses. Et quatrième chose, de la religiosité de la femme. Vous manquez la religiosité, vous allez mordre la poussière, a dit le prophète alayhi salam. Dans les tendances qui sont en train de se tirailler, de se disputer la voie à suivre pour sortir de la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons depuis l'indépendance, si jamais que Dieu ne le fasse pas, nous ratons l'option qui nous met en rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala, l'option divine, l'option qui nous permet de privilégier l'islam. Si nous ratons cela, eh bien nous allons mordre la poussière, parce que nous allons retourner de nouveau dans la même servitude, et de manière encore plus grave, plus pernicieuse, la servitude dans laquelle on se trouvait. C'est-à-dire qu'on retournera de nouveau à nos anciens maîtres qui vont nous asservir davantage. Que Dieu ne le fasse pas. La force, la puissance, la voie, le système fédérateur, le dénominateur commun sur lequel nous devons insister pour atteindre la voie de la refondation, la voie de l'émergence, de la libération que nous recherchons pour nos peuples, doit s'appuyer sur Allah subhanahu wa ta'ala, sur la religion, sur notre foi, sur la source de notre force et de notre puissance, qui est Dieu subhanahu wa ta'ala, al-wahid al-qahhar. Ça, c'est le système fédérateur qu'il faut privilégier. Et je lance un appel à nos intellectuels, à la classe intellectuelle, aux hommes politiques, aux dirigeants, aux jeunes, aux femmes, aux syndicats, à la société civile. Privilégions, retournons de nouveau à l'islam. Revenons à Dieu subhanahu wa ta'ala pour sortir de la misère, pour sortir de la dépendance. Ça, c'est le système fédérateur qui pourrait nous sauver, bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala.